Bonjour. Alors vous trouvez ici sur l'écran en fait les réponses à l'activité du cours de la page 27. Donc on vous donnait en fait, je vous rappelle, 6 fonctions et vous devez simplement dire si certaines affirmations étaient vraies ou fausses. Alors je vous laisse prendre connaissance du tableau et vous remarquez en fait qu'il n'y a qu'une fonction en fait qui pour le point B est vraie chaque fois. Il s'agit de la première fonction. Eh bien, cette fonction, en fait, on va dire qu'elle est continue au point A, d'accord, puisque, en fait, si vous essayez de dessiner cette fonction, eh bien, vous pouvez la dessiner sans lever le crayon au point X égale A. Eh bien, cette notion qui est très intuitive, c'est simplement la définition de la continuité d'une fonction en un point A. Alors la définition formelle en mathématiques, si on traduit le fait qu'on peut écrire dessiner une fonction sans lever le crayon au point x égale a, revient à dire qu'on a une fonction en fait f qui est définie au voisinage de x égale a, donc ça veut dire qu'elle est définie pour les x autour de a, mais aussi pour x égale a. Eh bien cette fonction, elle sera dite continue au point x égale a si et seulement si la limite de f en a est égale à l'image de a par la fonction f. Alors, si on détaille un peu la dernière ligne, ça voudra dire que la limite de f en a est égale à un certain nombre L, ça veut dire que cette limite existe. Ça, c'est aussi équivalent à dire que si vous vous approchez par la gauche ou par la droite de A, les limites doivent être égales. La deuxième chose qu'on doit avoir, c'est que l'image de A existe. Ça veut dire déjà que A appartient au domaine de définition et que si on calcule son image, c'est un réel. Et la dernière chose que la définition veut dire, eh bien, c'est que la limite que vous avez calculée au point 1 doit être égale à l'image de A. Alors typiquement, si une fonction possède une asymptote verticale en A, eh bien, ça voudra dire que la fonction est discontinue en A. De même, si la fonction f admet un trou en A, eh bien, la fonction sera discontinue au point x égale A. Alors, cette notion de continuité, en fait, qui est une notion locale, ça veut dire on regarde ce qui se passe en A, on peut l'étendre, en fait, à une fonction dans sa globalité, et on dira que f est continue sur un intervalle i égale a b si f est continu pour chaque point de l'intervalle ouvert AB et si on prend la limite lorsque x approche de A, donc de la borne inférieure par la droite de la fonction f, ça devra être égal à f de A. Et la limite lorsqu'on s'approche de la borne supérieure de l'intervalle, mais cette fois par la gauche, doit être égale à f de B. Donc il existe beaucoup de fonctions qui sont continues, vous les connaissez en général. On a
les fonctions polynomiales. Elles sont continues sur R, en fait. Elles n'ont aucun problème de domaine de définition. Donc, elles sont continues sur tout point de leur domaine qui est R. Vous avez les fonctions logarithmiques, les fonctions du type donc f de x égale log en base a de x, elles sont aussi continues sur leur domaine de définition qui est les réels positifs sans le 0. Les fonctions exponentielles sont aussi continues sur leur domaine. Donc c'est f de x égale a puissance x. Ici, le domaine de f, c'est tous les réels. La racine carrée est aussi continue sur son domaine de définition. Donc f de x égale racine de x. Donc le domaine ici, c'est tous les réels positifs, puisqu'on peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Et des fonctions aussi a priori rationnelles du type f de x égale a de x sur b de x, eh bien, elles sont aussi continues sur leur domaine de définition. Et leur domaine de définition, c'est tous les x tels que le dénominateur ne s'annule pas. Voilà la définition de la continuité. Et vous avez des propriétés qui sont quand même importantes à connaître. Si vous avez deux fonctions f et g qui sont continues en A, alors si vous multipliez la fonction par un nombre réel, elle sera aussi continue en A. Si vous avez deux fonctions qui sont continues en A, et bien quand vous allez faire l'addition des deux fonctions, ça sera toujours continu en A. Si vous soustrayez les fonctions, vous trouverez aussi une nouvelle fonction qui est continue. Si vous multipliez deux fonctions continues en A, eh bien, le produit des deux fonctions sera aussi une fonction continue en A. Si vous divisez deux fonctions continues en A, eh bien, cette fonction sera continue en A si le dénominateur n'est pas égal à 0. Et si vous composez deux fonctions qui sont continues, en fait, l'une en A et l'autre en f de A, alors g de f de x sera aussi continue en A. Donc ces propriétés, vous les trouvez à la page 30 de votre cours. Et les points où les fonctions ne seront pas continues seront en fait les points de discontinuité de la fonction. Voilà.